Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre guidance de l'Avent de ce vendredi. Bienvenue également dans votre week-end pour toutes les personnes qui ont la chance d'être en week-end ce soir après une semaine, j'imagine, quelque peu bien remplie. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon vendredi. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver. Et comme tous les soirs, nous allons continuer notre guidance de l'Avent. Ce soir, on va commencer par le message général qui est formé par l'association des cartes des decks que nous avons eu donc depuis dimanche. Et puis ensuite, dans un second temps, je vous proposerai un message. Donc ici ça va être un message à choix, une guidance à choix multiples. Et pour ce soir, eh bien, on va clôturer la semaine avec donc soit Malvina, soit Rosa, et je vais laisser tout simplement votre intuition vous mener soit vers Malvina qui est en obsidienne acajou, soit vers Rosa qui est en agate Crazy-less. On a fait l'essai hier avec de passer Pedro avec Malvina. Bon, on a vu que ça s'était pas réellement bien passé et effectivement elle a son caractère, hein, Malvina. Ça c'est la moindre des choses que l'on puisse dire. Je voulais également vous remercier très chaleureusement pour tous vos likes, pour tous vos messages, pour tous vos partages, sachant que depuis le 1er décembre, depuis que j'ai quitté provisoirement l'actu, eh bien vous êtes très nombreux à être partis également. Alors non pas de la chaîne, mais à ne plus suivre les vidéos, hein, ce qui peut s'entendre, dans le sens où vous m'avez connu pour, on va dire, les 3/4 d'entre vous sur les sujets actu, mais n'oubliez pas non plus que j'ai commencé cette chaîne en vous proposant des guidances générales, et j'ai ramené ensuite l'actualité parmi le programme et la diversité de votre chaîne. On y reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment sur l'actu, notamment avec la nomination, hein, ça y est, ben, il est content le maire de Pau actuellement, hein, en tant que premier sinistre, qui vient remplacer justement MB. J'aime pas trop MB. MB, c'est les initiales de ma maman aussi. Oh non, c'est pas possible. On est passé de MB à FB, Facebook. Allez, je pense qu'il restera pas longtemps non plus celui-ci. Et on a vu ici un passage éclair de la part de Michel. Hein. Bon, je vous l'avais dit. Et bah, finalement, je me suis pas trompé. Je ne voyais pas rester du tout. La preuve en est, hein, c'est qu'il est à peine arrivé, hop, déjà reparti. Et puis moi j'attends avec impatience donc la nomination du gouffre qui nous ment, même si entre nous soit dit, ça ne changera pas grand-chose à tout ce marasme dans lequel nous sommes. En tout cas, ce soir, on va commencer donc par le message général constitué par les cartes donc des decks. 5 cartes donc depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et aujourd'hui nous sommes vendredi, donc on a bien nos 5 cartes. Je vais aller les chercher tout de suite dans l'oracle de Noël. Et comme je peux vous le dire donc au quotidien, ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, d'ici les semaines à venir. Et ça peut très bien également évoquer, alors on a la carte du pardon qui était le deck d'hier, on a la carte du rituel en carte centrale, alors il nous manque la carte de la musique, du calme, la musique, le calme, alors où est-elle ? Ouais, ne prenez donc effectivement que ce qui fait résonance en vous, mais ne rejetez pas le reste pour autant. Et après, ça peut très bien aussi évoquer
ou mettre en lumière une partie, un épisode finalement de votre vie. Et puis si jamais les choses se représentent, eh bien écoutez, c'est peut-être parce qu'il y a encore des blocages par rapport à ceci. Et la musique, elle est là. Alors musique calme, rituel, il me manque juste la carte de l'exploration. Et bien la carte de l'exploration, elle est là. Tout, on est bon. Et exceptionnellement, je n'utiliserai pas l'oracle donc de Noël pour vos messages, donc pour les messages qui vont suivre les deux autres messages, celui de Malvina et celui donc de Rosa ce soir. Mais je vous expliquerai tout ceci donc en temps, je dirais, en temps voulu. Eh bien, si je vous mettais là, vous, qu'est-ce que vous en pensez? On vous voit bien en plus. Donc c'est parfait. Oui, ok, j'ai compris. Très bien. Donc ici, ce soir, comme tous les vendredis depuis le 1er décembre, eh ben, on va se laisser porter justement par les guides. On va se laisser porter aussi par toutes les énergies qui sont associées à ces cartes. Et puis on va tenter de décrypter un petit peu ce que les guides ont souhaité nous transmettre tout au long de la semaine. Je vais déjà refaire un point par rapport aux énergies du mois de décembre. On est vraiment dans des énergies de clôture, de fin d'année. Et c'est un mois, le mois de décembre, qui est particulièrement, je dirais, propice à la fois, je dirais, à la réflexion, aussi au fait de pouvoir se recentrer, et puis à la mise en place, on le voit ici par la carte centrale, à la mise en place donc de rituels. Et ces rituels, ils peuvent, je dirais, favoriser justement la transformation. Ils peuvent transformer, oui, ils peuvent vraiment contribuer à cette transformation intérieure. Et quand je parle de transformation intérieure, à entendre de réconciliation, de réappropriation de sa propre force. Et c'est-à-dire que finalement le tirage que nous avons sous les yeux, il vient mettre en lumière, je dirais, un appel puissant à intégrer justement des pratiques rituelles dans notre quotidien pour pouvoir, je dirais, avancer à la fois avec calme, avec confiance également, vers un avenir plus aligné, je dirais, ou un avenir mieux aligné avec nos aspirations, et je dirais nos aspirations profondes. La carte du rituel en tant que telle, en tant que carte centrale, elle agit réellement comme, je dirais, un point d'ancrage. Et c'est aussi une invitation finalement à sacraliser à la fois, je dirais, nos actions et nos intentions aussi. Les guides viennent de me susurrer, justement, de me murmurer et qu'il est important aussi de pouvoir y inclure nos intentions. Et à travers finalement les cartes qui entourent cette carte du rituel, on a ici je dirais un chemin qui se dessine, qui se trame. C'est celui, je dirais, d'une exploration calme, donc d'une exploration apaisée ou une calme exploration, donc apaisée, réfléchie, guidée par la musique. Ça peut être la musique intérieure aussi, le pardon bien sûr, et puis la recherche, surtout la recherche de calme. Et la carte rituelle, elle est ici en position centrale, car les guides souhaitent réellement que nous puissions conscientiser finalement à créer un espace, je dirais, qui nous appartient, un espace qui n'appartient qu'à nous finalement, dans notre propre quotidien. Et ça peut être soit un espace, je dirais, au sens symbolique, mais ça peut être aussi un espace physique. Les guides, par la carte du rituel, je dirais, nous appellent réellement à intégrer des gestes récurrents qui sont porteurs justement de sens,
ceci pour structurer justement nos journées et puis surtout pour réélever nos vibrations. Ce que l'on voit également, c'est que le rituel, il peut prendre bien sûr diverses formes. Ça peut être, pour ceux qui le peuvent, une méditation, pourquoi pas matinale, ça peut être une promenade dans la nature, une promenade, je dirais, consciente, ou encore un moment de gratitude que vous pouvez exprimer le soir vis-à-vis de l'univers pour tout ce que la journée a pu vous apporter, aussi bien en positif qu'en négatif. Donc finalement, ici, le plus important, c'est pas réellement, je dirais, c'est pas réellement l'action elle-même qui compte, mais c'est bien l'intention, et je comprends pourquoi les guides souhaitaient que je rajoute l'intention. C'est vraiment l'intention finalement qui est la plus importante, avec laquelle justement, eh bien, ces actions peuvent être, je dirais, peuvent être réalisées. C'est-à-dire que le rituel dans cet esprit, dans ce sens-là, dans cette symbolique, est à entendre également comme un outil puissant qui nous permet justement de pouvoir apaiser, je dirais, notre esprit, de pouvoir canaliser aussi nos énergies et puis renforcer surtout notre propre clarté intérieure. Ce que vous pouvez également faire comme rituel, si vous ne savez pas comment inclure un rituel dans votre propre quotidien, eh bien ça peut être tout simplement chaque matin d'allumer une bougie ou d'écouter une musique apaisante, tout en énonçant bien sûr une intention claire pour votre journée, comme donc une affirmation positive, comme je choisis la paix. Et la clarté dans mes interactions aujourd'hui, ça va vous mettre déjà ici en condition pour pouvoir aborder justement la journée de la meilleure façon qui soit. Carte de la musique en association avec la carte du rituel. Cette association, elle montre l'importance de la vibration sonore justement dans notre vie, dans notre quotidien. Et n'oublions pas que la musique, elle a aussi un pouvoir, justement, un pouvoir transformateur. Et la musique, elle est capable non seulement d'apaiser les émotions, mais elle est capable aussi d'inspirer la créativité et puis de nous reconnecter, justement, avec le moment présent. Et quand on se met justement à suivre, à écouter cette musique, on peut aussi bien sûr danser. Et le fait de danser, eh bien, on va augmenter justement notre taux énergétique, notre taux vibratoire. Et tout ceci, bien sûr, est extrêmement important. Ça peut paraître bête pour certains, mais le fait de danser, de savourer pleinement l'instant présent, eh bien, tout ceci nous permet justement aussi de nous mettre en joie. Donc, intégrons, je dirais, des sons qui viennent nourrir notre âme, justement, aussi dans nos rituels. Et la musique, elle peut devenir un outil aussi d'harmonisation énergétique. Après, je vous rappelle que il y a une question aussi d'hertz, de puissance vibratoire, et les hertz en musique sont très importants. Et vous retrouvez d'ailleurs sur YouTube des vidéos avec une certaine mesure, une quantité de hertz qui vraiment nous permet de pouvoir booster, je dirais, nos énergies. Et la musique aussi, elle a une vertu curative, et en même temps elle a une vertu universelle, elle fédère, elle rassemble. Donc ici, je dirais que pendant un moment de calme, ou même de méditation, le fait d'écouter une musique douce ou des sons de la nature va vous permettre aussi de pouvoir vous reconnecter à votre propre centre, et vous pouvez aussi créer, pourquoi pas, une playlist de musique instrumentale pour accompagner votre rituel du soir, afin de favoriser un sommeil qui, je l'espère, sera le plus paisible possible.
Ça, c'est tout à fait possible. Je sais que moi, personnellement, la musique, elle fait partie intégrante de ma vie. C'est le premier réflexe du matin. Et la musique, elle est en continu, finalement, dans l'appartement, et ce, depuis des années. La musique, ouais, la musique. Et la musique aussi, quelque part, elle vous guide à travers les méditations. Parce qu'il y a cette question d'hertz, elle peut modifier notre état de conscience effectivement au cours des méditations. Ici, ensuite, on a le calme et le rituel. Le calme et le rituel, la carte du calme qui est associée justement à la carte du rituel, je dirais qu'elle va mettre en lumière aussi, elle met en lumière la nécessité de cultiver, gérer un espace intérieur justement de tranquillité. Et nous sommes, je vous le rappelle, à une époque où les sollicitations, elles sont constantes. Et vraiment le fait de pouvoir créer des moments de silence, de paix, sont aussi essentiels pour pouvoir nous ressourcer. Et le calme aujourd'hui doit être, je dirais, une priorité et doit faire partie justement de nos priorités, sachant que nos rituels, ils doivent inclure justement des instants où nous pouvons nous retirer finalement de tout ce tumulte extérieur pour retrouver notre centre et donc retrouver notre équilibre. Ici, ça peut consister notamment au fait de nous déconnecter des appareils numériques 30 minutes justement avant de dormir, et nous pouvons à la place peut-être utiliser justement ce temps pour nous recentrer à travers un exercice de respiration. On peut aussi trouver ici et remplacer le numérique par un livre, une lecture, je dirais, apaisante, et sachant que les écrans dans les chambres à coucher ne favorisent pas le sommeil, ou tout du moins le sommeil de bonne qualité, à cause justement, là aussi à cause des vibrations, à cause du rayonnement, je dirais, lié aux ondes. Nous avons ensuite l'exploration et les rituels. Alors l'exploration et le rituel, ici les guides nous incitent vraiment à sortir de nos habitudes, de notre propre zone de confort, tout en intégrant des pratiques conscientes. Sur la carte de l'exploration, alors exploration à ton de soi au sens physique, intellectuel ou émotionnel, eh bien cette exploration justement, elle enrichit considérablement notre propre perception de la vie, et le fait de partir justement à la découverte de nouvelles pratiques, de nouvelles perspectives, eh bien nos rituels de ce fait peuvent inclure justement des éléments. Ils peuvent inclure des éléments qui sont inédits. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être des mantras, ça peut être des mouvements corporels, ou ça peut être aussi l'étude de concepts finalement qui éveillent votre curiosité. Les guides me disent que chaque semaine, nous pouvons aussi oser justement faire entrer de la nouveauté dans nos vies, c'est-à-dire expérimenter justement une nouvelle pratique. Et là, on me montre, alors je vous transmets justement ce que les guides sont en train de me montrer. Ça peut être le yoga, ça peut être la visualisation guidée, ou encore, je dirais, la création d'un hôtel personnel où nous plaçons des objets inspirants, des objets qui nous inspirent. Ça, c'est important. On a également le pardon ici, qui est libérateur. C'est justement se
pardon qui va symboliser ici le fait de pouvoir justement se libérer des poids émotionnels du passé. Et le pardon, je dirais qu'il soit dirigé vers soi ou qu'il soit dirigé vers les autres, c'est toujours une clé. C'est une clé puissante pour pouvoir alléger justement notre cœur et puis avancer avec sérénité. C'est-à-dire ici que nous pouvons également intégrer le pardon dans nos rituels et j'irais même sous forme même sous forme symbolique et c'est une pratique qui nous permettra ou qui pourrait nous permettre de relâcher vraiment la pression, les tensions, les chaînes invisibles qui nous retiennent. Donc ici, au niveau des rituels, une fois par semaine, nous pouvons écrire. Nous pouvons écrire à une personne ou à nous-mêmes pour exprimer nos émotions et libérer surtout s'il y en a, pour libérer les énergies négatives, libérer les rancunes. Et cette lettre, vous n'avez pas, je dirais, besoin de l'envoyer. Vous pouvez tout simplement ensuite la brûler, la déchirer, pour symboliser précisément cette libération. Alors, ici, ce que l'on a est très clair. C'est un message justement qui nous invite aussi, quand on regarde, à explorer calmement, à inclure ou à renforcer nos rituels, nos pratiques. Et ici, on nous parle également de la notion... alors, je pense que ça va s'adresser à quelqu'un en particulier parce que j'ai ici la notion de la musique associée à la carte du pardon. Et je vous redonne ici le texte qui est écrit sur cette carte. Le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté, la clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. J'ai cette notion ici de pardon. Écoutez justement votre propre musique intérieure pour pouvoir justement créer une symphonie harmonique, harmonieuse de votre propre existence. Et la musique fait partie intégrante justement peut faire partie intégrante d'un rituel. Et j'entends par la carte du rituel, je vais vous redonner ici, c'est la carte 41. On nous dit que la vie est précieuse et d'une richesse infinie. Cette carte te propose de l'honorer en créant un rituel. Un rituel est une suite d'actions répétées, toujours de la même manière, qui célèbre le côté profond de la vie. Un rituel est plus qu'une simple routine parce qu'on y met une intention, on considère le moment comme étant important, spécial, sorti du quotidien, un moment intense. Deux exemples vont te permettre de comprendre. Souvent, les parents de jeunes enfants créent un rituel pour le moment du coucher. Ils donnent un biberon tout en câlinant leur enfant, puis le conduisent calmement dans sa chambre où ils liront une histoire avant de répéter toujours les mêmes mots et les mêmes gestes. C'est un moment d'exception, un moment fort, le lien parent-enfant est intense, la répétition des mots, des gestes, chaque soir est sécurisant et donne une profondeur à l'instant. Il en est de même lorsque les Japonais pratiquent la cérémonie du thé. Les gestes ancestraux sont toujours pareils, tout se fait au même rythme, les actions suivent le même ordre, le moment est empreint de respect et de solennité. Grâce au rituel, tu vivras ta vie à un niveau plus intense, tu les reliras à l'âme du monde. Et l'affirmation qui est associée à la carte du rituel, c'est « Grâce à mon rituel, je me sens plus vivante ». Alors, quelle activité nous pouvons inclure dans notre vie qui nous permet justement de nous sentir vivants dans l'instant et dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Quelle action nous permet justement de retrouver du calme ou de créer ce calme après une journée peut-être agitée ou une journée où vous avez répondu à un certain nombre de
sollicitation. C'est vraiment très réconfortant en même temps ce rituel. Pour la synthèse du tirage, j'ai eu très envie, avec l'accord des guides, d'utiliser les cartes de guérison, énergétiques. Et vous avez 4 catégories de cartes. Et je vais tout de suite, excusez-moi les filles, je vais vous mettre de côté. Tac, sur le côté tout du moins, et on va regarder les 4 cartes qui viennent clôturer justement ce message. Sachant que nous avons dans un premier temps la carte des guides qui représentent les guides spirituels. Ici, nous avons la carte de la Vénusienne. Et la carte de la Vénusienne, elle nous dit, elle vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. Suivi par une carte de blessure d'âme. La blessure d'âme, ici, elle est symbolisée par l'injustice, cette balance qui se brise. Et on nous dit, vous êtes sensible à l'inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. Nous avons ensuite la carte ici en empreinte symbolique qu'est la flèche. Les attaques vous ont déstabilisé, il est temps de vivre en confiance. Et puis on finit par une carte de soins énergétiques, et ici on vous invite justement, c'est la section du lien. On nous dit détachez-vous de ce qui vous entrave. Donc ici ces cartes, chacune de ces cartes, elles viennent, je dirais, enrichir bien sûr hein, le tirage en nous apportant, je dirais, un éclairage complémentaire ou supplémentaire hein, sur les énergies ici que les guides nous invitent à travailler, à cultiver et à intégrer. On commence par la carte de la Vénusienne, l'amour ici, hein, Vénus, la planète de l'amour. Et la Vénusienne, c'est une puissance, je dirais, une énergie qui nous invite finalement à travers hein, ce que nous avons évoqué juste avant, à écouter notre cœur et à discerner aussi ce qui est véritablement bon pour nous. Et les enseignements finalement de la Vénusienne, ils viennent s'inscrire vraiment dans la douceur et dans l'amour de soi. C'est une carte aussi qui nous invite, je dirais, à suivre nos élans intuitifs, de manière à pouvoir créer justement des rituels qui reflètent hein, et qui sont représentatifs, je dirais, de nos besoins profonds. Dans ce sens, si une pratique finalement vous semble forcée ou vide de sens, eh bien, bien sûr que vous n'allez pas la continuer, ça ne sert à rien, et au contraire, remplacez-la par quelque chose justement qui résonne, je dirais, et qui a du sens, c'est-à-dire qui résonne plus profondément avec votre propre essence. On parle de l'injustice. Eh bien, la justice ici, cette sensibilité hein, à l'injustice, elle peut parfois vous alourdir, mais cette blessure aussi, elle vient souligner un besoin de nous recentrer et de recentrer justement nos énergies actuellement sur ce que nous pouvons et sur ce que nous pouvons transformer. C'est-à-dire que rappelons-nous que les injustices justement extérieures, elles ne doivent pas entraver notre paix intérieure. Ceci dit, lorsqu'une situation injuste hein, nous affecte, eh bien nous pouvons aussi utiliser un rituel pour recentrer nos émotions, comme celui, je dirais, d'allumer une bougie, tout en formulant justement un vœu de libération. Évidemment, l'injustice, je pense l'injustice peut nous pousser à agir de manière impulsive, peut réveiller en nous un côté un peu, je dirais, sauvage,
archaïque aussi, hein, décentré, désaxé, mais ici l'injustice, on nous invite à travailler sur cette blessure, hein, sur la blessure justement, sur l'injustice en tant que blessure de notre âme. Alors après, à des degrés divers, bien évidemment. La carte de la flèche, elle vient souligner, je dirais vraiment, les blessures qui ont été causées par les critiques ou par les attaques. Alors il se peut que cette semaine, justement, vous ayez été sujet de critiques, sujet d'attaques, et c'est une carte qui nous encourage aussi à renforcer finalement notre propre confiance en nous-mêmes. Pour cela, nous pouvons bien sûr utiliser donc des rituels pour, je dirais, retrouver ou des rituels qui nous permettront justement de pouvoir retrouver cette sécurité intérieure et cette sérénité, justement. En cela, les guides me disent que nous pouvons aussi inclure la visualisation d'une lumière protectrice autour de nous pendant un rituel, comme un bouclier, justement, comme un bouclier énergétique. Et pour ma part, c'est ce que je fais au quotidien avant de prendre la caméra pour pouvoir vous retrouver. Donc tous les rituels de protection, hein, sont importants, très 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 importants. Maintenant, au niveau du soin énergétique, on a cette carte avec le ciseau qui vient couper justement un lien. Alors cette carte, elle vient nous inviter justement à nous détacher des liens, à nous détacher aussi des situations qui ne nous servent plus. Et les rituels finalement de coupure énergétique, hein, ils sont essentiels aussi pour pouvoir restaurer justement notre fluidité. Et ici, le fait d'effectuer justement un rituel de purification avec de la sauge blanche, de l'encens notamment, ou du Palo Santo, pour nettoyer les énergies stagnantes, résiduelles, finalement nous est vivement conseillé pour ce week-end. Alors ici, les guides, je dirais, nous appellent à intégrer justement le sacré dans notre vie, mais non pas comme non pas comme une contrainte, hein, mais vraiment comme un moyen de pouvoir nous ancrer, de pouvoir nous élever. Et le rituel, qu'il soit simple ou qu'il soit élaboré, c'est surtout un outil puissant pour aligner nos intentions et transformer bien sûr nos énergies. Chaque geste peut devenir, hein, un acte sacré si nous y mettons notre cœur et notre intention. C'est-à-dire que les rituels peuvent être vraiment un bouclier, un rempart, un refuge, c'est-à-dire un moment où finalement nous nous retrouvons, hein, avec nous-mêmes et où nous sommes libres des blessures et des attentes extérieures. Et décembre en cela, et j'en terminerai avec ça pour le message général, c'est vraiment une opportunité. Décembre, c'est cette opportunité de pouvoir, je dirais, créer notre vie ou une vie harmonieuse en nous connectant, hein, à notre essence la plus profonde. Et nous pouvons bien sûr transformer notre quotidien, transformer chaque jour en une célébration, je dirais, de notre propre cheminement, de nos propres réalisations, et tout ceci me paraît important. En tout cas, ici, on nous invite à couper le lien justement avec ce qui nous alourdit. Là, j'ai comme cette notion d'attaque, de critique qui a créé
de l'injustice ou qui est venu déséquilibrer le quotidien. Et on vous invite finalement ici à ramener beaucoup d'amour dans ces échanges. Et l'amour aussi est un bouclier, c'est notre véritable vibration. Et la vénusienne ici se présente à nous pour tenter justement de nous ramener de l'amour sur ces injustices dont vous avez été victime. Ces injustices ne vous définissent pas, vous y avez trouvé les clés nécessaires, mais surtout sortez de ces situations qui viennent alourdir vos propres énergies. Et on parle vraiment des attaques qui ont pu vous déstabiliser. Et cet amour porté va vous permettre justement de explorer ceci pour retrouver le calme, cette musique intérieure et surtout la notion du pardon, dans le sens de l'allègement et de la libération. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Donc gratitude, gratitude, gratitude au guide. Et bien sûr, prochain message avec l'Edo de Edo Deck prévu vendredi prochain. Maintenant, il est l'heure pour vous de laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina, soit vers Rosa. Nous commencerons, je pense, sans rien vous apprendre, par le message de Malvina. Donc, je vais mettre Rosa là-bas. Et pour celles et ceux qui ont choisi Malvina, je vais vous expliquer comment le tirage va se dérouler, puisque comme je vous le disais, je ne prends pas les cartes de l'oracle de Noël exceptionnellement aujourd'hui. Eh ben non, puisque j'ai eu très envie également d'inclure l'oracle des 3 chardons pour le message du jour. Alors le message du jour, il va être à mettre justement, il va être à mettre en lien aussi avec le jour. On est vendredi 13. Alors pas de superstition ici, hein. En plus, hier, nous avons traversé un nouveau portail, le portail du 12-12. Et aujourd'hui, donc, vendredi 13, eh bien, on va regarder ce que les énergies du jour, à travers Malvina, ont à nous transmettre. Quel est le message que Malvina souhaite vous transmettre vendredi 13 pour vous? Alors évidemment, c'est aussi des énergies qui sont diffuses. C'est pas des énergies qui vont s'arrêter pouf à minuit. Pour laisser place aux énergies du 14 décembre. Non, hein, c'est vraiment des énergies qui agissent aussi, je dirais, comme tous les jours, hein, sur plusieurs jours, plusieurs semaines également. Et on va regarder un petit peu ce que nous avons. On va commencer par la carte ici, amarrée, le bateau. Nous avons la carte arrêter, stopper, d'accord, avec le mégot qui se consume. On a la carte de l'écriture, écrire, et nous avons la carte de la prière, donc le verbe prier. Et en carte centrale, nous avons ordonner. Ok. Alors ici, avec Malvina, on est dans un message en lien bien sûr avec les énergies du mois de décembre. Mois de décembre qui est ce mois d'introspection, de structuration également, et une période où les énergies, elles vous poussent à retrouver, je dirais, un équilibre entre l'action et la contemplation. Et ces 5 cartes, elles viennent déjà, dans un premier temps, je dirais, mettre en lumière un appel justement à ordonner, je dirais, votre vie,
tant sur le plan, je dirais, émotionnel que matériel, hein, mais tout en explorant, bien sûr, en continuant d'explorer eh bien, vos besoins profonds pour avancer et avancer avec la plus grande des clartés. Justement, la carte ordonnée. Alors, la carte ordonnée, Malvina me dit que c'est une carte qui vous invite à organiser, à structurer, à peut-être aussi apprendre à prioriser. Et c'est une carte qui vient symboliser une opportunité de remettre. On me dit qu'il est temps de remettre de l'ordre justement dans votre vie. D'aligner aussi vos actions avec vos aspirations et de transformer surtout quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à un chaos eh bien, en harmonie. Et vraiment c'est une démarche qui vous aidera hein, à créer à accueillir, surtout à libérer finalement de l'espace de manière à pouvoir accueillir justement eh bien, de nouvelles énergies et à trouver surtout une voie claire. Ici, il se peut que parmi les personnes qui se sont senties appelées par Malvina, il se peut que certains ou certaines d'entre vous, vous vous sentiez actuellement, je dirais, débordés par des tâches qui peuvent être assez importantes, des tâches multiples ou des pensées confuses. Et Malvina vous invite vraiment à prendre un moment pour dresser une liste justement de vos priorités, sachant que le fait de classer vos engagements est important pour pouvoir abandonner finalement et mettre un terme à ceux qui ne vous servent plus et vous permettra de pouvoir vous concentrer justement sur ce qui est essentiel actuellement. On a ici une association, la première association ordonnée justement et amarrée ou amarrée et ordonnée. Je dirais que ici Malvina, les guides, vous rappellent justement qu'il est crucial de pouvoir poser des bases, mais des bases qui soient solides pour tout ce que, je dirais, vous entreprenez. Et l'amarrage ici vient représenter un poids de stabilité à partir duquel vous pouvez précisément vous construire. Donc ici, vraiment une invitation à pouvoir stabiliser vos fondations avant de chercher à aller de l'avant. C'est-à-dire le fait de pouvoir justement vous fixer des objectifs qui soient concrets, mais surtout qui soient réalistes. C'est-à-dire que si vous démarrez un projet ou si vous traversez peut-être actuellement une période de changement, Malvina attire votre attention sur le fait justement que vous vous assuriez d'avoir les ressources nécessaires. Les ressources, ça peut être aussi bien financières, les ressources relationnelles aussi, les ressources émotionnelles, ça c'est important, d'accord? Je vais prendre un tout petit peu de café, vous m'excuserez. Moi aussi, hein, on me dit d'arrêter le café, je carbure au café personnellement, et à ça aussi, facultativement. Hein. Oui, je sais, c'est pas bien. Alors ici, arrêter, ordonner, cette association de cartes, je dirais, elle vient mettre... c'est ce que je ressens en avant finalement, l'importance aussi de faire une pause. Ouais, l'important de faire une pause pour pouvoir observer, pour pouvoir réfléchir et surtout pour pouvoir réajuster. C'est-à-dire que le ralentissement volontaire, hein, il permet aussi d'éliminer ici tout ce qui est superflu. Malvina attire votre attention sur le fait de ne pas confondre l'arrêt avec l'immobilité. C'est-à-dire que s'arrêter, c'est, je dirais, se donner le temps de mieux repartir. C'est-à-dire que actuellement,
si vous éprouvez, si vous ressentez de l'épuisement ou peut-être un moment d'égarement, de perte de direction, profitez de ce week-end justement pour pouvoir, je dirais, vous recentrer. Et ça peut très bien passer par le fait de se déconnecter des distractions, hein, que l'on appelle, ce qu'on va classer sous le registre des distractions numériques, pour pouvoir passer du temps finalement avec vous-même, c'est-à-dire à méditer ou à ranger un espace symbolique aussi de votre maison pour désencombrer en tous les cas, pour vous ouvrir justement à ces nouvelles énergies et retrouver un peu de clarté. Vraiment prenez le temps ce week-end, si vous le pouvez justement, pour pouvoir faire ceci. On a aussi maintenant l'écriture ordonnée, et bien là, ok, même sur un ton assez impératif, je dirais, Malvina, elle vous encourage vraiment à exprimer vos idées, à exprimer vos émotions par le biais de l'écriture. C'est-à-dire que écrire, ça permet vraiment d'ordonner les pensées, de clarifier aussi de mettre au clair des situations complexes et puis de donner vie surtout à vos intentions. C'est-à-dire que l'écriture, elle est vraiment un outil de transformation et un outil aussi d'organisation intérieure. On va prendre un exemple. Si vous êtes confronté à une décision qui peut vous paraître difficile, eh bien le fait d'écrire justement un journal pour pouvoir explorer vos options peut être justement un outil puissant. C'est-à-dire que de même si vous ressentez des émotions qui sont intenses, eh bien le fait de pouvoir les poser sur le papier vous permettra aussi de mieux les comprendre et de mieux aussi les mettre un peu à distance et prendre le recul nécessaire justement, c'est-à-dire de pouvoir aussi commencer ce processus de je me détache, je me libère de ces émotions en les extériorisant, donc c'est-à-dire en les mettant en dehors finalement de moi et en les confiant peut-être aussi à l'univers. La combinaison ici, prier, ordonner, elle est importante parce qu'elle vient, je dirais, symboliser une connexion profonde à une force, je dirais, une force intérieure, une force universelle. Ça peut être le divin, ça peut être l'univers, appelez-le après comme vous voulez, mais prier, encore une fois, ne signifie pas un acte uniquement et un acte religieux, mais c'est un moment, surtout, cette prière, c'est un moment de dialogue avec vous-même ou avec l'univers pour pouvoir aligner justement vos désirs avec votre propre chemin. C'est-à-dire que vos intentions les plus pures, eh bien, elles sont soutenues. C'est-à-dire qu'au niveau des intentions, il convient maintenant de pouvoir les ancrer dans une pratique aussi quotidienne pour pouvoir, je dirais, renforcer justement votre foi, la foi à entendre comme la première vertu céleste, c'est-à-dire cette confiance non seulement en nous-mêmes, mais confiance aussi en l'univers. Ça, c'est important. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, avant de commencer la journée, le matin, on peut prendre tout simplement, ça rejoint aussi le rituel ici, on peut prendre un temps justement pour exprimer, pour confier à l'univers une intention claire, une affirmation aussi positive. Ici, ça, je vais prendre un exemple, tout bête, ouais. Quand je dis tout bête, c'est un exemple bateau, mais combien important que vous pouvez aussi faire vôtre. C'est aujourd'hui, je choisis d'agir avec clarté et bienveillance. Le matin et le soir, justement, déjà vous exprimez l'intention que vous souhaitez pour la journée. D'accord ? Donc déjà, vous émettez une pensée créatrice
une pensée positive pour la journée, ce qui pourrait aussi transformer le cours justement de votre propre réalité, et le soir, eh bien, exprimer la gratitude pour tout ce que vous avez reçu. Alors ici, la synthèse, on va la faire avec les 4 cartes justement de l'oracle, avec les cartes de guérison, de guérison énergétique, comme on l'a fait pour le premier tirage. Et on va regarder justement ce que nous avons vous concernant. Et on va commencer par la première carte. La divinité en tant que guide spirituel, avec ce message, elle vous aidera à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Nous avons ensuite, en tant que blessure d'âme, l'impuissance. C'est-à-dire que, je vous transmets le message, vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. En tant que empreinte symbolique, ça va se manifester comment? Ça va se manifester par le bâillon, à savoir vous avez du mal à dire vos ressentis, et là on vous invite justement à exprimer vos émotions, ça peut être par l'écriture justement, et en tant que soin énergétique, ici on vous parle du colmatage, c'est-à-dire agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie. Alors ici, c'est par la carte de la divinité, l'univers, ça peut être aussi les énergies de Marie, les énergies de vos guides, qui font partie précisément de l'univers, des plans de conscience supérieurs. J'ai déjà ce côté amour, énergie d'amour inconditionnel, et ces énergies d'amour inconditionnel, elles vous poussent et elles vous encouragent à faire preuve de bienveillance, de compassion, d'amour vis-à-vis de vous-même, mais en même temps, elle vous pousse aussi, je dirais, à sortir de votre propre zone de confort pour pouvoir oser avancer, oser emprunter justement une nouvelle voie. Je pense qu'il y a eu ici, l'univers a entendu l'un de vos souhaits, a entendu et compris ce que vous souhaitez, et on vous dit mais vas-y, qu'est-ce qui te retient? Vas-y, ose, fais-le. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin de changement, quelque chose que vous pourriez ressentir, et ce changement justement, il peut vous sembler inconfortable actuellement, mais vous savez qu'il est nécessaire, et qu'il est nécessaire si vous souhaitez évoluer. C'est-à-dire que si vous avez peur actuellement de prendre un risque, là aussi, je ne vais pas lister, mais ça peut être le fait de changer de carrière, ça peut être le fait d'exprimer aussi une vérité, en plus on vous encourage à ça, eh bien sachez justement que la divinité vous soutient pour franchir justement cette étape. Vos guides, vos anges vous accompagnent justement pour cela. Donc, n'ayez pas peur justement de prendre des risques. Mesurez, bien sûr. La blessure d'âme, l'impuissance. Bon, ça va se manifester comment? On a les doutes. Vous doutez de vous-même, vous doutez potentiellement, hypothétiquement, je dirais, de votre capacité à agir concrètement. Et c'est une carte qui vous invite aussi à reconnaître que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. La divinité, elle vous pousse finalement à faire le premier pas, même je dirais symbolique, pour pouvoir briser cette impuissance, ce sentiment d'impuissance, c'est-à-dire un sentiment d'inertie, sachant que chacune et chaque action compte. Ceci est important. Là actuellement on est dans je me retiens, je ne m'exprime pas, le bâillon,
Le bâillon, ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est une carte qui souligne aussi une difficulté à exprimer vos ressentis et on vous invite vraiment à la divinité, elle vous pousse aussi à faire le premier pas pour sortir de cette inertie et ça passe justement par le fait de pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire pouvoir vous libérer finalement de cette retenue pour retrouver une certaine légèreté et pour alléger surtout votre esprit. C'est-à-dire que il y a peut-être ça derrière tout ça, la peur de blesser, la peur de déranger, mais on vous invite quand même à pouvoir justement vous exprimer avec douceur, bien entendu, mais avec fermeté. C'est-à-dire ici que ça peut passer par... on parlait tout à l'heure de cette lettre qui peut vous aider. Ça peut passer par un outil, ici par un outil énergétique, mais ça peut passer aussi par le fait de tout simplement de pouvoir exprimer à une personne avec laquelle vous auriez peut-être quelques difficultés ou à retirer ce bâillon pour pouvoir tout simplement lui dire, tu sais, je ressens cela actuellement et j'aimerais que nous puissions en parler tout simplement. Et le colmatage, agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie, c'est important. Vos failles énergétiques, je dirais, elles doivent être comblées pour éviter justement les fuites d'énergie. Et cette carte, elle vous invite à agir, mais à agir directement sur ce qui vous fragilise. C'est-à-dire que si vous êtes souvent fatigué, eh bien, ça va être justement d'examiner vos habitudes en matière de sommeil, d'alimentation, ou même finalement des personnes qui pourraient éventuellement vous drainer. Donc, apporter des ajustements concrets, si nécessaire, pour pouvoir restaurer justement votre équilibre. Donc ici, dans cette synthèse, eh bien, Malvina aussi, eh bien, elle vous rappelle justement, elle vous appelle, vos guides vous appellent, la divinité, l'univers vous appelle, à pouvoir réorganiser votre quotidien, votre vie, je dirais avec l'intention et l'attention nécessaire. Et décembre, c'est vraiment ce moment de poser justement des bases solides pour aborder 2025 avec clarté et gérer avec force. On voit que l'ordre, la carte centrale, ordonner, l'ordre. L'ordre dans ce contexte, ce n'est pas une contrainte, mais c'est vraiment un outil et un outil de libération. Pour terminer le message de Malvina, je dirais que quand vous structurez finalement votre monde extérieur, eh bien vous apaisez finalement votre propre chaos, je dirais votre propre chaos intérieur. Donc le fait de prendre le temps de ralentir, d'écrire vos pensées, d'écouter vos besoins profonds, tout cela y contribue énormément. Le mois de décembre, c'est une invitation vraiment à reprendre les rênes de votre vie, mais avec intelligence, avec sagesse, à sortir, à vous libérer, je dirais, des doutes et surtout à vous reconnecter à votre propre pouvoir et votre propre pouvoir créateur. N'oubliez pas que votre chemin, il s'illumine. Finalement, il s'illuminera dès, je dirais, que vous choisirez finalement de pouvoir l'ordonner, de remettre de l'ordre, tout simplement. Voilà ici ce que nous pouvions dire par l'intermédiaire justement de Malvina pour ce soir. Et on va découvrir maintenant notre dernier message, celui donc de Rosa. Je vais ranger ici les cartes, je n'en ai plus besoin pour ce soir. Je les rangerai après, tout simplement parce qu'il faut que je dérange tout là, en fait, tous les oreilles que j'ai sur le côté. Donc avec Rosa, où es-tu Rosa? Tu es là, parfait. Donc avec Rosa, est-ce que je pourrais avoir s'il te plaît? Merci. Tac, pour Rosa, vas-y, avance encore un petit peu, ne sois pas timide. Et on y va donc avec le message de Rosa et gratitude, bien évidemment. Gratitude, gratitude, gratitude à Malvina pour ce message.
Et on y va avec notre dernier message, le message donc de Rosa. Et on va découvrir ensemble, bien sûr, les cartes. La première carte, on va commencer le message par rémunérer. Ok, rémunérer. Et ici, on nous parle de l'expérience, expérimenter, tenter, oser. Ou j'ai une autre notion aussi qui se détache, mais je vais voir par rapport aux autres cartes, je ne voudrais pas m'influencer. Ici, on nous parle d'aventurer. Cet enfant intérieur qui... là, nous avons bombardé l'avion, le décollage aussi, hein, bombardé. Et en carte centrale, nous avons la carte diminuer. Ok, alors, ici, donc rémunérer, expérimenter, aventurer, bombarder et diminuer en carte centrale. Je dirais que, pour commencer, la carte diminuer, je dirais qu'elle, telle que je la ressens, attention, hein, et puis telle que je peux, ouais, telle que je la ressens pour vous, je dirais qu'elle symbolise un appel finalement à alléger, à simplifier et peut-être même à recentrer finalement aussi vos priorités. C'est-à-dire que la carte diminuée, elle peut très bien évoquer le fait justement d'abandonner les poids, gérer les poids qui sont inutiles. Par les poids, ça peut être des poids matériels, ça peut être des poids émotionnels, des poids énergétiques. Et en même temps, le mois de décembre avec ces journées courtes et puis vraiment son énergie, son ambiance, je dirais, cette tendance propre d'introspection, hein, c'est vraiment aussi le moment, hein, le moment idéal de l'année pour je dirais, un tel recentrage. Et là, il pourrait y avoir, et vous pourriez notamment vous sentir presque submergé par des responsabilités, des possessions peut-être aussi superflues. Et là, on vous invite finalement à gérer par désencombrer. Désencombrer un espace ou peut-être aussi apprendre à déléguer, c'est-à-dire à réduire aussi vos engagements. Libérer de l'espace, que ce soit physiquement ou mentalement, ça crée aussi une ouverture, je dirais, pour de nouvelles possibilités. Donc, ici, associé à rémunérer, moi j'ai l'impression en même temps que il est temps pour vous de réévaluer, je dirais, vos efforts en termes de réciprocité, dans le sens où vous pouvez peut-être trop donner, je dirais, sans forcément recevoir de retour. Ou alors, Rosa me dit que vous pourriez être en quête justement de récompenses, mais de récompenses qui pourraient être justement disproportionnées. Là, j'ai cette notion de redéfinir vos relations, vos engagements, de manière à ce qu'ils soient plus justes et surtout plus équilibrés. C'est-à-dire que au travail ou dans vos activités, vous pourriez vous sentir exploité. C'est le terme que l'on me donne. Hein. Et si tel est le cas, discutez. Faites part de vos attentes avec votre
bah, je veux dire, si vous êtes salarié avec votre employeur ou votre responsable, et si vous êtes engagé dans une vie communautaire ou engagé à travers une association, bah, au responsable aussi de l'association, ne gardez pas ça pour vous. Et si cela concerne la vie personnelle, alors Rosa est en train de me dire que si c'est sur la vie personnelle, si c'est sur la vie personnelle, acceptez de demander de l'aide au lieu de tout porter justement et de tout porter seul. Ici, expérimenter et diminuer, finalement, est-ce qu'on est en train de nous dire diminuer vos expériences ou expérimenter justement le fait de diminuer, de vous alléger. Et moi je pense qu'il y a ça surtout, c'est-à-dire le fait de tester, je dirais, de nouvelles approches en simplifiant peut-être aussi vos méthodes. C'est-à-dire ici, moins de distraction dans un sens très large du terme, qui pourrait permettre justement une connexion plus profonde avec ce que vous explorez. Et Rosa me dit que vous osez, encore une fois, osez essayer de nouvelles choses, mais tout en gardant justement une démarche. Alors, pour ceux qui me connaissent, le terme que j'ai employé, je pense que ça va vous faire rire, surtout venant de moi, mais je dirais les deux termes que je vais vous transmettre, et je sais pertinemment que en off, vous allez vous... Bref, vous m'avez compris. Mais je vais vous donner quand même... C'est Rosa qui me dit ça, effectivement. Alors, comme on peut dire, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés, évidemment, parce que... Alors moi, je suis à l'opposé de ça, dans ma vie privée. On va laisser passer l'ambulance. Bon. Ça y est, il est passé? Ouais, ça a arrêté. Ah, toujours là. Bon. Du coup, je suis en train de perdre le fil de ce que je voulais dire. Rosa, je compte sur toi pour me... Voilà, merci. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, par l'intermédiaire justement de Rosa, c'est que Rosa, elle vous pousse aussi à oser. Donc, je disais, tenter finalement de nouvelles expériences, de nouvelles choses, mais tout en gardant... Je vous assure que, bon, c'est pas pour moi, mais tout en gardant une démarche minimaliste et une démarche épurée. Voilà. C'est-à-dire que si vous souhaitez apprendre finalement une nouvelle compétence, une nouvelle activité dans le sens de loisirs, donc ce qui va concerner les hobbies, commencez avec l'essentiel finalement. C'est-à-dire que on n'a pas forcément toujours besoin justement d'un équipement ou d'un environnement parfait justement pour débuter. Le plus important, c'est justement de pouvoir débuter, et plus vous allez acquérir, et là plus vous allez avoir et affiner aussi votre pratique par des outils, par ce que vous pourriez après acquérir sur le plan matériel, j'entends. Ici, on nous parle de l'aventure, aventurer avec et diminuer. Donc, Rosa, elle vous rappelle finalement que l'aventure peut être simple et apporter justement de main, dans le sens où finalement vous n'avez pas besoin, je dirais, d'attendre une grande occasion, et ça peut être le fait aussi de chercher justement l'inconnu
dans votre propre quotidien. C'est-à-dire qu'ici, il convient aussi peut-être pour vous de pouvoir simplifier la perception, la vision que vous avez justement de l'aventure, et que l'extraordinaire, sachez que l'extraordinaire justement peut naître aussi du familier. C'est-à-dire que là, on le voit en plus avec l'avion, ça m'envoie directement sur cette notion. Je dirais qu'au lieu de planifier finalement un grand voyage, qui coûte en plus, hein, quand même une certaine somme, on rêve tous de faire des grands voyages, mais explorer des lieux, gérer des lieux qui peuvent être proches de chez vous. Ça peut être une promenade dans un quartier, une forêt inconnue, qui peut offrir justement des perspectives qui sont enrichissantes. Et c'est vrai que lorsque j'étais à Paris, j'adorais jouer justement les touristes dans ma ville, et on découvrait toujours des choses incroyables, des quartiers, des rues, on découvrait des détails architecturaux devant des bâtiments devant lesquels on passait au quotidien et on n'avait jamais levé les yeux, et on voyait ici telle chose, là-bas, c'est passionnant de toute façon. La carte, bombarder et diminuer, ou diminuer et bombarder, là on est encore sur les surcharges. Il y a un besoin quand même de réduire les surcharges d'informations, les surcharges émotionnelles, et trop d'émotions, trop de stimulation, finalement engendre à la fois du stress et de la confusion, et Rosa vous invite à prendre du recul justement face, je dirais, au flux constant d'informations, ou aux sollicitations qui peuvent être excessives. C'est-à-dire que si vous êtes submergé par les notifications, par les réseaux sociaux, ou les engagements peut-être aussi sociaux, eh bien prenez une pause numérique, ou limitez aussi vos interactions pour vous recentrer. Je sais que vous êtes quelques-unes à le faire sur la chaîne, et c'est tout à fait louable et entendable. Donc ici, voilà déjà ce que nous pouvons évoquer par l'intermédiaire de Rosa, et on va faire la synthèse avec les 4 cartes. Et on va avoir pour vous l'esprit de la nature en tant que guide spirituel. Je vous montre la carte. Avec ce message, il vous enseigne les lois de la nature, car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Très juste. Ici, on a l'humiliation en tant que blessure d'âme. Cette carte, elle se présente avec ce message: vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Et ceci faisant, eh bien, vous vous enchaînez. On a la chaîne en tant qu'empreinte symbolique, enchaînée. Vous manquez d'autonomie. Et ici, on vous invite également à libérer justement votre créativité. Et enfin, en tant que soin énergétique, on a l'extraction émotionnelle avec ce message. Des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Alors, en tant que guide spirituel, ici, l'esprit de la nature, l'esprit de la nature, il se présente à vous avec cette... ce rappel, je dirais que chaque cycle a un sens, et que la nature ici, elle diminue aussi actuellement pour pouvoir se régénérer, et il y a une invitation également à suivre, je dirais, ce processus actuellement en ralentissant, en simplifiant, et les décembre, c'est ce mois qui est propice à accepter justement les changements naturels, et puis à respecter vos besoins, gérer vos besoins fondamentaux. C'est ce que cette carte ici me
m'inspire, je dirais. Ici, on a l'humiliation. Alors l'humiliation, hein, c'est la peur du jugement, de la critique, et tout ceci peut réellement vous immobiliser. Et c'est une carte justement qui vous invite aussi, en plus on l'a également avec la carte de la chaîne à côté, qui vous invite vraiment à vous libérer, à briser ce cercle ici dans lequel vous pouvez vous trouver, ce qui vous permettra justement de pouvoir exprimer vos idées, exprimer aussi vos émotions, mais librement. C'est-à-dire que si vous évitez une présentation, une conversation peut-être difficile, eh bien, affrontez-la. Et vous avez cette capacité de pouvoir l'affronter justement avec authenticité, plutôt que de vous cacher ou de fuir ce moment qui sera, à mon avis, inévitable. Donc là, c'est reculé presque pour mieux sauter, mais on a l'empreinte symbolique, on a la chaîne. C'est-à-dire que la chaîne, elle vient vous montrer justement que par rapport à cette notion-là, eh bien, vous êtes aussi lié, je dirais, à des habitudes ou à des croyances qui freinent votre propre créativité. Et c'est une carte qui vous pousse finalement à identifier, je dirais, ce qui vous entrave pour pouvoir vous libérer de ces limitations. Donc ici, il y a aussi cette notion de libérez-vous des chaînes finalement de la routine, des attentes peut-être aussi des autres, pour laisser place à votre expression et votre expression unique. L'extraction émotionnelle, c'est là aussi on est encore justement en lien avec tout ça, c'est libérer les blessures anciennes qui épuisent considérablement votre énergie. Et le pardon que l'on avait dans le message général, le premier message, je dirais que le pardon envers vous-même, envers les autres, c'est un acte clé justement pour cette guérison. C'est-à-dire que si vous ressentez une rancune ou une tristesse, je dirais, cyclique, c'est-à-dire récurrente, vraiment, écrivez une lettre pour pouvoir exprimer vos émotions. Encore une fois, même si vous ne l'en voyez pas. Et là, Rosa, finalement, vous invite vraiment à une démarche intérieure qui est à la fois, je dirais, basée sur la simplicité et surtout sur votre authenticité. Et j'ai cette notion de réduire finalement ce qui vous encombre, ce qui encombre votre esprit, votre espace ou peut-être votre énergie. Eh bien, le fait de pouvoir justement réduire ce qui vous encombre vous permettra, je dirais, d'ouvrir la voie à des expériences riches, des expériences enrichissantes et alignées, bien sûr, avec votre essence. Donc, pour terminer cette émission et pour terminer ce message, je dirais que le mois de décembre, c'est vraiment aussi une opportunité finalement de dépouillement. Dans le sens où diminuer finalement, diminuer c'est pas perdre, diminuer c'est créer, créer de l'espace pour pouvoir accueillir finalement ce qui compte vraiment. Et Rosa, elle vous encourage à faire confiance justement au cycle naturel des choses et à vous ouvrir à l'aventure, à l'aventure d'un renouveau qui pour le coup pourrait se trouver épuré et bien sûr lumineux. Voilà ici ce que je pouvais donc vous transmettre, ce que nous pouvions nous transmettre, Rosa et moi. Ce soir, pas de dos de deck, puisque vous savez que les dos de deck sont du dimanche au jeudi pour le message du vendredi.
Sur ce, gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude, gratitude, gratitude également à Malvina, à Rosa, à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Tout ceci est important et j'étais ravi, bien sûr ravi de pouvoir vous retrouver ce soir encore. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, tout ceci est important et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.